Quand on pense au Texas, on imagine souvent des cow-boys, des champs de pétrole à perte de vue, des steakhouses énormes et une culture texane bien affirmée. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Texas, c'est bien plus que des clichés. C'est un État à la puissance économique écrasante, au cadre de vie attractif et aux ressources naturelles presque inépuisables. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi cet État est devenu l'un des plus puissants des États-Unis et ce qui fait sa singularité. Alors installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans l'histoire et les secrets du Lone Star State. Déjà, le Texas c'est grand, extrêmement grand. Presque une fois et demie la France. Vous pouvez rouler 8 heures en voiture sans sortir de l'État. C'est aujourd'hui la 9e économie mondiale. Oui, mondiale, si on le considère comme un pays à part. Son PIB s'élève à environ 1700 milliards de dollars, juste derrière des nations comme le Canada ou la Russie. Le salaire moyen des ménages s'élève à environ 50 000 dollars par an, cela équivaut à peu près 4 000 dollars par mois. L'État est aujourd'hui le premier producteur de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. Avec plus de 25% de la production nationale, le Texas est le poumon énergétique du pays. Pensez à des gisements célèbres comme le bassin permien, une véritable mine d'or noir. L'industrie pétrolière a commencé dès le début du XXe siècle avec le fameux boom de Spindletop en 1901, qui a littéralement changé la trajectoire économique de l'État. Mais il n'y a pas que du pétrole. Le Texas est aussi le premier producteur d'énergie éolienne aux États-Unis. Avec plus de 15% de l'électricité produite par le vent, l'État investit massivement dans les énergies vertes. Il est fascinant de voir un État si lié à l'énergie fossile devenir un leader des technologies écologiques. Les champs d'éoliennes du Texas sont parmi les plus vastes du monde. Les grosses entreprises comme Tesla, Oracle, Hewlett-Packard, ces mastodontes de la tech ont déménagé leur siège social ici ces dernières années. Pourquoi ? Non seulement pour des raisons fiscales, mais aussi parce que la région offre un accès facile à une main-d'œuvre qualifiée, un cadre de vie agréable et des infrastructures de pointe. C'est ça la différence avec d'autres États. C'est qu'au Texas, les gens viennent et s'y installent, alors que la Californie a perdu environ 1 million d'habitants depuis 2020, surtout dans les grandes villes comme Los Angeles ou San Francisco. Je pourrais faire une vidéo entière dessus si le sujet vous intéresse. C'est aussi un État qui est un leader agricole. Avec plus de 248 000 exploitations agricoles, il est le premier producteur de coton, mais également un acteur majeur pour le bœuf, le maïs et les produits laitiers. Cette diversité économique est un pilier de sa puissance. L'État ne dépend pas d'un secteur en particulier, comme c'est le cas dans certains États de Nouvelle-Angleterre, comme le Connecticut. Là-bas, le secteur tertiaire, tel que les banques et assurances, est majoritairement représenté. Une des principales raisons pour lesquelles les entreprises affluent au Texas, c'est la fiscalité. Ici, pas d'impôt sur le revenu des particuliers. Imaginez, pas besoin de déclarer vos revenus chaque année pour l'État du Texas. Vous êtes uniquement soumis à l'impôt fédéral. Cette absence d'impôt attire également des talents de tout le pays. Le modèle fiscal texan est également avantageux pour les entreprises, avec une taxe sur les marges qui est beaucoup moins contraignante que dans d'autres États comme le Minnesota. Cela libère du capital pour investir et créer des emplois. En revanche, le salaire minimum au Texas n'est que de 7,25 $ contre 16 $ en Californie par exemple. C'est le minimum autorisé par la loi. Bon, par contre, il est clair que le coût de la vie est bien moins cher qu'en Californie, mais bon, est-ce que ça les vaut ? Quand on compare le coût de la vie au Texas avec d'autres grands États comme la Californie ou New York, c'est le jour et la nuit. Le prix médian des maisons à Austin, pourtant l'une des villes les plus chères de l'État, reste bien en dessous de celui de San Francisco. En moyenne, un logement au Texas coûte 40% de moins qu'en Californie. Les faibles coûts de logement, combinés à l'absence d'impôt sur le revenu, permettent à la classe moyenne de vivre plus confortablement. De plus, la diversité des options de logement, des lofts ultramodernes de Houston au vaste ranch à l'ouest de l'État, garantit qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Malgré ces villes gigantesques comme Houston, San Antonio, Dallas ou Austin, l'État reste relativement peu habité par rapport à sa taille. Avec environ 40 habitants par kilomètre carré, il offre de vastes espaces ouverts. Cette faible densité permet à l'État d'éviter certains problèmes typiques des grandes métropoles, comme la congestion incontrôlable du trafic routier. Le Texas ne se limite pas à son pétrole. L'État regorge de ressources naturelles. On y trouve par exemple du sel, des minéraux rares et même une agriculture florissante.
Premier producteur de coton des États-Unis, ses récoltes représentent environ 25% de la production nationale. À ce propos, c'est aussi une culture profondément ancrée dans l'histoire américaine, mais qui revendique une identité propre. Surnommé le Lone Star State, en référence à son passé d'État indépendant, le Texas cultive un esprit d'indépendance et de fierté qui se reflète dans ses traditions, ses événements et même son drapeau. C'est un État porté sur l'agriculture, majoritairement conservateur, où les gens votent du côté républicain. La culture des armes y est bien présente. Si, selon les chiffres, près de 40% des résidents texans détiennent une licence d'arme à feu, il n'est pas rare de voir un petit de 8 ans se faire offrir pour Noël un fusil de la part du grand-père. On sait aussi que ceux qui détiennent une licence d'arme à feu ne détiennent que très rarement une seule arme. Ils en ont souvent plusieurs. Même si ce n'est pas le pire état en termes de criminalité, certains quartiers de grandes villes et même des villes moyennes peuvent être très dangereux. Vraiment très dangereux. Je n'ai pas trouvé de chiffres exacts, mais on serait à plus de 200 personnes tuées par arme à feu uniquement dans la ville de Dallas et ses alentours pour l'année 2024, et plus de 1700 personnes rien qu'au Texas. Par ailleurs, la ville de Dallas et celle de Fort Worth forment une des communautés urbaines les plus grandes du monde, et la 4e des États-Unis, avec plus de 8 millions d'habitants. C'est énorme. Avec le temps, les deux villes se sont collées, ou plutôt leurs aires urbaines se sont rapprochées. Les Texans sont connus pour leur hospitalité chaleureuse, leur passion pour la musique country et leur amour pour le barbecue. Si vous passez par Austin, vous découvrirez une scène musicale vibrante qui a valu à la ville son surnom de Live Music Capital of the World. À San Antonio, le mélange des cultures texanes et mexicaines donne naissance à des festivités uniques comme la Fiesta San Antonio, une célébration haute en couleurs. C'est d'ailleurs de là d'où vient le mot Tex-Mex. C'est aussi une puissance militaire et spatiale. Rien qu'au Texas, il y a plus de soldats qu'en France. Il y a de nombreuses bases militaires et de sites de lancement. C'est à Houston qu'a démarré la mission Apollo 11, qui a envoyé plusieurs astronautes sur la Lune en 1969. Sans oublier que les milices privées sont autorisées. Elles sont très nombreuses et influentes, ici. Sur le plan des paysages, le Texas est l'un des États les plus diversifiés. Vous pouvez explorer les déserts brûlants du Big Bend, les plages ensoleillées de Corpus Christi, les forêts de pins denses de l'est du Texas, ou encore les collines ondulantes de la région des Texas Hill Country. Cette variété attire à la fois des touristes et de nouveaux résidents en quête de nature et de qualité de vie. Et pour les amoureux de la nature aussi, le Texas est un rêve. Des parcs nationaux comme Big Bend ou Guadalupe Mountains attirent des milliers de visiteurs chaque année. Les plaines ouvertes, les rivières sauvages et les formations rocheuses impressionnantes font de l'endroit un paradis pour les amateurs d'aventure en plein air. Et puis, dans la quasi-totalité de l'État, il y a 300 jours de soleil par an. Il fait vraiment beau temps. C'est un État du Sud, le soleil tape fort. C'est une province où le terrain est majoritairement plat. Il n'est pas rare de voir des 40 degrés dans les plaines l'été et des lacs gelés en hiver, ou même de la neige dans les endroits plus en relief. Les longues pluies font rage l'hiver aux abords des côtes, et il y a tous les ans plusieurs tornades qui sont repérées. En fait, la région du Texas, et avec l'Oklahoma, et surtout l'Oklahoma d'ailleurs, est un endroit du monde où les courants froids du nord et les courants chauds du sud se rencontrent. Il y a donc des mouvements d'air importants, avec de forts écarts de température, ce qui entraîne des vents violents et parfois des tornades dévastatrices. Il faut bien comprendre que toute cette région est extrêmement plane, agricole, peu boisée, ce qui facilite le flux des vents. Les vents froids du Canada rencontrent les courants chauds du Mexique et cela crée des tornades. La région n'a pas fini de surprendre. Avec une population en constante augmentation, environ 30 millions d'habitants en 2023, l'État devient une plaque tournante de l'innovation et de la technologie. La migration interne aux États-Unis favorise l'essor de ces grandes villes, notamment Austin, qui est devenu un véritable hub technologique. Cependant, le Texas doit relever plusieurs défis. Les problèmes dus à l'urbanisation rapide et les questions environnementales liées à l'industrie énergétique seront des sujets cruciaux pour son avenir, sans parler de l'immigration. Mais si l'histoire du Texas nous apprend une chose, c'est que cet État sait s'adapter et prospérer face à l'adversité. En résumé,
Le Texas ne se contente pas d'être grand en superficie. Il est grand en opportunités, en ressources et en ambition. Son économie robuste, son faible coût de la vie, sa culture unique et ses paysages spectaculaires en font un État à part dans le paysage américain. Que vous soyez entrepreneur, aventurier ou simple curieux, le Texas a de quoi captiver et inspirer. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez cet État autant populaire que fascinant. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des vidéos plus précises, comme celle-ci, sur un endroit en particulier, ou si vous préférez plutôt des vidéos type top 10 où on peut voir plusieurs lieux dans une seule vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les États-Unis.